Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous tous qui me suivez partout dans le monde. Et je vous salue aussi tous les fidèles adorant l'Éternel qui sont en direct, qui sont en train de me suivre en ce moment. Que le Seigneur bénisse votre participation et que le Seigneur aussi bénisse pour votre persévérance dans la foi en Jésus-Christ. Car il y a beaucoup de gens en ce moment, ils ont abandonné la foi à cause de la souffrance. Mais vous, vous êtes toujours là dans la foi. Vous êtes toujours là auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse votre présence et votre persévérance et votre détermination aussi. Nous voudrons passer directement à notre parole. Je voudrais prier d'abord pour la parole de Dieu. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ton amour que tu as manifesté sur la croix pour nous. Seigneur Jésus, merci de t'avoir comme un Père. Merci Père de nous avoir créés à ta ressemblance. Merci Seigneur Jésus de toutes les choses que tu fais dans nos vies. C'est toi qui nous gardes, Père, même si les diables se lèvent pour chercher à nous détruire. Mais le Seigneur est là à tout moment pour nous défendre. La raison pour laquelle, Père, nous te disons merci. Seigneur Jésus, j'abandonne ce moment de cette parole entre tes saintes mains. Car tu as dit dans ta parole que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Laisse qu'au travers de cette parole, Seigneur, que notre foi soit édifiée, qu'au travers de cette parole, que chacun de nous puisse avoir la vie. La Bible nous dit que ta parole, c'est une lampe à nos pieds. Éclaire nos vies, Seigneur, au travers de cette parole, Père. Bénis la présence de tous qui sont connectés et qui vont suivre cette parole. Dispose, Seigneur, les cœurs de tout un chacun, afin que cette parole puisse descendre et prendre place dans nos cœurs. Seigneur Jésus, je te bénis, le début jusqu'à la fin, que le Saint-Esprit soit au contrôle de tout. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais partager un thème avec vous. Notre thème de ce matin. Que dois-je faire pour entrer dans le royaume des cieux? C'est une question que je me pose. Que dois-je faire pour rentrer dans le royaume des cieux? Car en ce moment, le monde est en train d'aller au chaos. Alors la Bible nous dit, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 11 au 12e, apôtre Pierre dit ceci: Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifiant Dieu au jour où il les visitera. Ici, c'est Pierre qui parle au peuple, que nous sommes des étrangers et voyageurs sur la terre. Alors, ma question, que dois-je faire pour entrer dans le royaume des cieux? Que dois-je faire? Ici, apôtre Pierre, il dit que nous sommes des étrangers et voyageurs sur la terre. Bien aimé, je vais te dire une chose. Malgré que nous sommes dans ce monde, mais la Bible nous dit, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et c'est par là qu'apôtre Pierre attire notre attention. Que malgré que nous sommes dans ce monde, nous sommes des étrangers. Un étranger, c'est celui qui vit dans un pays qui ne lui appartient pas. Un étranger, c'est celui qui vit dans un pays qui ne l'appartient pas. Nous aussi, ce monde ne nous appartient pas. Nous sommes des étrangers. En tant que les étrangers que nous sommes,
nous devons nous préparer. Un étranger, c'est celui qui a déjà des bagages préparés parce qu'ils savent qu'un jour, il doit aller dans son pays. Et nous sommes dans ce monde, et ce monde ne nous appartient pas. En tant que les étrangers que nous sommes, nous devons préparer notre bagage. Et ce bagage, c'est la foi en Jésus-Christ. Chacun de nous, il doit préparer sa foi. Il doit organiser sa vie. Qu'il puisse avoir une bonne relation avec Jésus-Christ. Apôtre Paul, il dit, en tant qu'étrangers et voyageurs sur la terre que nous sommes, nous devons nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Un enfant de Dieu, il doit s'abstenir des choses qui font la guerre à son âme. Les péchés font la guerre à notre âme. Le péché, c'est un des instruments qui nous empêchera d'aimer de nous pas entrer dans le royaume des cieux. En tant que les voyageurs que nous sommes, nous devons savoir de quoi faire pour afin que le jour, le retour de Christ, nous puissions entendre la trompette de Dieu. Un voyageur sur la terre, c'est celui qui sait que même c'est quelqu'un qui attend qu'il y a un vol. S'il peut voyager même aujourd'hui, il peut voyager même demain, mais il a ses bagages déjà prêts, en savant que à tout moment, son voyage est prêt. Même si nous n'avons pas les vols, mais nous attendons aussi le retour de Christ. La Bible nous dit que le retour de Christ, nous ne savons même pas les jours, ni l'heure qu'il viendra. En tant que les chrétiens, en tant que les voyageurs que nous sommes, en tant que les passagers que nous sommes, nous devons toujours être prêts. Un passager, c'est celui qui a déjà ses titres de voyage prêts, en attendant qu'il y a un transport, il y a un vol qui l'attend. Un passager, c'est celui qui a déjà ses bagages fermés. Nous sommes des passagers sur la terre. Et ces bagages que je vous attire, c'est garder la foi, marcher dans la crainte de Dieu. C'est lui qui a de bonnes relations avec Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui est sûr, même si son vol démarre, il est dedans. Il fera son voyage tranquille sans aucun embêtement. Il fera son voyage tranquille sans aucun empêchement. Donc, quand nous avons la bonne relation avec Seigneur Jésus, nous n'avons aucune crainte. Même s'il revient aujourd'hui, j'ai la firme assurance que je partirai ensemble avec lui. La raison pour laquelle nous devons nous abstenir des choses qui font la guerre à nos âmes. Sache-le bien-aimé, même si tu as des millions aujourd'hui, même si tu es là pour égorger, pour tuer les gens innocents, mais sache-le qu'un jour, toi aussi, tu dois partir. Tu peux avoir des millions de dollars. Tu peux être là pour détruire la vie des autres. Mais sache-le que tu es un voyageur sur la terre. Personne ne vivra éternellement sur la terre. Mais nous vivrons éternellement avec Jésus-Christ. Alors la question que je te pose, que dois-je faire pour rentrer dans le royaume des cieux? Il y a des conditions pour entrer dans ce royaume des cieux. Nous allons lire pour savoir des conditions que Christ nous a données. Nous allons ouvrir dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, 21 au 27e. Nous sommes dans le livre de Matthieu, verset 7, chapitre 7, verset 21 au 27e. Je lis la parole de Dieu. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est là celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux. Jésus-Christ a compris une chose. Il y a beaucoup qui disent Seigneur, Seigneur. Il y a beaucoup qui s'approchent en disant Seigneur, Seigneur.
dans les derniers jours. Mais Jésus-Christ, il dit ceci, ce n'est pas tous qu'on l'appelle Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. C'est ceux qui font la volonté de son Père. Donc, pour rentrer dans le royaume des cieux, Seigneur Jésus, il attire notre attention. C'est lui qui fait entrer dans le royaume des cieux. La première condition que nous devons accomplir, c'est de faire la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, il attire notre attention à celui qui veut entrer dans le royaume des cieux. Parce que pour entrer dans le royaume des cieux, il y a des conditions. Les seules conditions, c'est de faire la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quelles sont la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ? Il y a une question que le Seigneur Jésus nous pose. Quelles sont les formalités à suivre pour rentrer dans le royaume des cieux? Il y a plusieurs conditions. D'abord, c'est de croire en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. C'est de croire. Et Jésus-Christ a constaté, malgré il y a beaucoup qui crient en son nom, mais ils ne sont pas là pour faire la volonté de son Père. Malgré ils appellent Seigneur, Seigneur, mais ils font pas ce que le Seigneur demande. Ils font pas ce que Seigneur Jésus nous oblige de faire. Il y a beaucoup qui sont venus, qu'on les appelle les hommes de Dieu, même les enfants de Dieu. Mais ils n'arrivent pas à faire la volonté de notre Seigneur. La volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de croire en lui et c'est de faire sa volonté. C'est de faire sa volonté. Être appelé enfant de Dieu, c'est bien. Être appelé homme de Dieu, c'est bien. Mais est-ce que tu fais la volonté de notre Seigneur? C'est la question que notre Seigneur Jésus-Christ nous pose. Est-ce que nous faisons la volonté de notre Seigneur? Il dit dans le verset 22, il dit ceci. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23. Jésus il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Il y a beaucoup malgré prêchent la parole de Dieu. Il y a beaucoup malgré ils sont là à prier, à chercher la face de Dieu. Mais Jésus-Christ, ils ne connaissent même pas. Seigneur Jésus-Christ, ils ne les entendent même pas. Parce qu'ils ne font pas la volonté de notre Seigneur. Il dit, je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Fais l'effort que le Seigneur puisse te connaître. Faisons l'effort que Jésus-Christ puisse nous connaître. Celle qui vit dans le désir charnel, sache-le que Jésus-Christ, il ne te connaît jamais. Dans les derniers jours, il y aura le grincement de dents. Les derniers jours, plusieurs vont pleurer. Plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, nous avons mangé ensemble avec toi. Nous avons fait des miracles par ton nom. Mais le Seigneur, il vous dira ouvertement qu'il ne vous a jamais connu. Alors, que dois-je faire pour rentrer dans le royaume des cieux? Que dois-je faire pour que ce jour, le Seigneur puisse me connaître, que je suis son serviteur, que je suis son enfant? La seule condition que le Seigneur nous demande, c'est de faire sa volonté. C'est de faire la volonté de Dieu. Si nous lisons dans les livres de Matthieu, chapitre 18, il y a une autre condition que le Seigneur Jésus nous donne encore pour savoir quel est le secret qui permettra que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Car il y a beaucoup qui se posent des questions. Que dois-je faire? Car le monde a trop de malheur. Le monde a trop de méchants.
Alors pour quitter ce monde et aller dans le royaume des cieux, que dois-je faire? Et dans le livre de Matthieu chapitre 18 verset 3, il nous dit ceci. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, une autre condition que le Seigneur Jésus nous demande de faire, c'est de nous convertir. C'est de changer notre comportement. C'est de croire en Jésus. Et dès que tu crois en Jésus, il faut te repentir d'abord. Et de laisser de mauvaises attitudes, de mauvais comportements. C'est de laisser la vie du péché. Donc Jésus-Christ, il dit ceci. Pour rentrer dans le royaume des cieux, il faudrait nous repentir d'abord. Se repentir, c'est de changer comportement. Si j'étais un sorcier, je dois changer. Je dois quitter la sorcellerie et de croire en Jésus, de m'attacher à Jésus. Si je n'avais pas de l'amour, je dois changer, d'avoir l'amour en Jésus et de croire et de suivre ses écritures. Il ajoute encore, pour rentrer dans le royaume des cieux, tu dois devenir comme un petit enfant. Donc, le royaume des cieux est semblable aux petits enfants. Car les petits enfants, c'est celles qui ont le cœur pur. C'est celles qui ont l'esprit de humilité. C'est celles qui sont là pour obéir à leurs parents. Donc, un enfant, c'est celui qui obéit à la voix de son maître. Un enfant, c'est celui qui obéit à la voix de ses parents. Donc, pour rentrer dans le royaume des cieux, nous devons avoir les oreilles d'entendre la voix de notre Seigneur Jésus-Christ et d'obéir à ses recommandations. Et d'obéir et de ne marcher plus dans la vie du péché. Donc, pour rentrer dans le royaume des cieux, le Seigneur nous demande de nous repentir, de quitter le monde, de laisser la convoitise charnelle et de nous attacher à la sainte parole divine de Dieu. C'est la parole qui va nous donner la vie. C'est la parole de Jésus-Christ qui nous rassure, que nous avons un Dieu puissant. La Bible nous dit, la parole est une vie pour celles qui le croient. Si tu crois à cette parole de Jésus-Christ, tu auras la vie. Amen. La Bible nous dit, le royaume des cieux, c'est des violents qui se n'emparent. Le royaume des cieux appartient à ceux qui ont des paquets. Les paquets, donc des bagages spirituels. Le royaume des cieux appartient à ceux qui croient en Jésus-Christ, à ceux qui obéissent à sa parole, à ceux qui obéissent à ses recommandations, à ceux qui sont devenus comme des petits enfants. La Bible nous dit, dans le verset 19 du chapitre 7 de Matthieu, Matthieu 7, verset 19, la Bible nous dit ceci. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc le Seigneur nous demande pour rentrer dans le royaume des cieux, c'est de porter d'abord de bons fruits. Les fruits de la repentance. Les fruits de la repentance. Faut que les gens voient en nous les fruits de la repentance. Aller à l'église, c'est bien. Croire en Jésus, c'est bien. Mais le plus important, c'est avoir les fruits de la repentance. Les fruits dignes de la repentance. Que Dieu vous bénisse tous qui me suivez attentivement. Que le Seigneur bénisse votre présence en ligne. Donc le Seigneur nous demande de porter les fruits dignes de la repentance. Sans ces fruits, personne ne verra Dieu et personne n'aura la force
de rentrer dans le royaume des cieux. La Bible nous dit dans le livre de Marc 10, verset 17 à 20. Marc 10. Marc 10, 17 à 20. La Bible nous dit ceci. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui, en disant, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point l'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Amen. Amen. Cet homme, malgré il faisait du bien, il connaissait la loi, mais il ne savait pas quoi faire pour rentrer dans le royaume des cieux. Il y a beaucoup aussi aujourd'hui, malgré ils craignent Dieu, malgré ils font tout ce que le Seigneur nous demande, mais ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour rentrer dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que je peux faire pour rentrer dans le royaume des cieux? La Bible, Jésus dit à cet homme, tu connais les commandements, tu ne commettras point l'adultère. Donc Jésus nous demande, pour rentrer dans le royaume des cieux, de ne plus commettre de l'adultère. Quand tu vas adorer les idolâtres, tu commets l'adultère. Quand tu adores les hommes, tu commets l'adultère. Donc le Seigneur, il veut que chacun de nous, nous soyons fidèles à lui. Car il est jaloux. Notre Dieu est très jaloux. Quand tu fais de l'infidélité, quand tu commets de l'adultère, l'adultère c'est commettre les péchés. L'adultère c'est de ne pas faire la volonté de Dieu. Donc le Seigneur nous demande de ne plus commettre l'adultère. Il ajoute encore, tu ne tueras point, ça fait dire, tu ne feras point du mal à ton prochain. Tuer, c'est un péché qui empêchera beaucoup de nous de ne pas rentrer dans le royaume des cieux. C'est la raison pour laquelle Jésus tire notre attention. Tu ne tueras point. Tu ne dirais pas faussement contre ton prochain. Donc nous soyons corrects devant le Seigneur et devant les Saintes Écritures. Être appelé enfant de Dieu, c'est bien. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu crains la parole de Dieu? Est-ce que Jésus-Christ est en toi? Car il dit dans les derniers jours, plusieurs me diront Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il y a beaucoup aussi aujourd'hui, quand ils ont encore la force, ils n'ont pas le pouvoir de chercher la face du Seigneur. Mais quand le malheur les attend, c'est par là qu'ils viennent se prosterner en pleurant. Mais le Seigneur nous demande, en tant qu'on a encore la force de croire en lui, de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il ne finit pas tout simplement de croire, mais de mettre sa parole en pratique, de marcher selon ses recommandations, de marcher dans la crainte de Dieu. Ça fera que les derniers jours, nous puissions rentrer dans le royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse tous que vous entendez la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit, la parole de Dieu c'est une lampe à nos pieds. Donc la parole nous est donnée pour nous éclairer, pour ouvrir notre intelligence, pour nous faire comprendre quelle est la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 3,
Par là, le Seigneur, il nous montre encore un autre moyen qui nous permettra comment entrer dans le royaume des cieux. Jean chapitre 3, verset 36. La Bible nous dit, c'est lui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il y a une autre condition que le Seigneur nous demande, c'est de croire au Fils. Tous qui croient au Fils, c'est ceux qui ont la vie éternelle. Mais celles qui refusent de croire au Fils, celles qui refusent de croire au Christ, ils n'auront point la vie. Il ajoute encore, ils n'auront pas la vie. Mais c'est la colère de Dieu qui demeure en lui. Donc quand tu n'arrives pas à croire au Fils, quand tu n'arrives pas à croire en Jésus-Christ, sache-le mon bien-aimé, c'est la colère de Dieu qui est sur toi. Et tu n'auras pas le pouvoir de rentrer dans le royaume des cieux au dernier jour. Donc le temps nous est donné de nous convertir, de croire en Jésus-Christ. Le seul moyen qui nous a été donné pour rentrer au royaume des cieux, c'est de croire en Jésus-Christ. La Bible nous dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc sans Jésus-Christ, personne ne verra Dieu. Il n'y a aucun autre moyen qui nous permettra d'aller au royaume des cieux. Le seul moyen que nous avons, c'est de croire en Jésus. De croire en Jésus et de mettre sa parole en pratique. De faire la volonté de son Père. Ça, c'est la recommandation que le Seigneur nous ordonne. Amen. Nous allons lire dans le livre des Actes, chapitre 16. Nous allons voir, il y avait un homme qui cherchait comment il devait faire pour vivre la vie éternelle. Actes 16, 29 au 31. La Bible me dit ceci. Alors les geôliers, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Non seulement toi, mais tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Donc, si tu veux être sauvé, toi et ta famille, le seul moyen, c'est de croire en Jésus-Christ. Les geôliers, il était un officier, mais il ne savait pas de quoi faire pour faire sauver sa vie. Il est venu auprès des apôtres en posant des questions. Que dois-je faire pour faire sauver ma vie? Que dois-je faire? Il y a beaucoup aussi aujourd'hui se posent des questions. Il y a plusieurs aujourd'hui se posent des questions en disant, que dois-je faire pour sauver ma vie? Bien-aimés dans le Seigneur, même si vous êtes dans l'état critique, même si le coronavirus vous a atteint, mais la seule condition qui nous a été donnée pour sauver nos vies, c'est de croire en Jésus-Christ. Même si la mort t'emporte aujourd'hui, mais si tu y as Jésus-Christ, laisse-moi te dire, bien-aimé, tu es heureux. La Bible me dit, heureux tous qui meurent dans le Seigneur. Tous qui meurent dans le Seigneur, ils ont une vie heureuse. Ils vivront une vie en abondance. Heureux tous qui meurent dans le Seigneur, selon Apocalypse qui nous disent. Donc il faut croire en Jésus-Christ, c'est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre moyen qui nous permettra d'aller dans le royaume des cieux.
c'est tout simplement par le moyen de Jésus-Christ, de croire en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Cela permettra de sauver ta vie et de sauver aussi ta famille. Dès que tu donnes ta vie en Jésus-Christ, tu seras sauvé, bien-aimé. N'endurcissez plus ton cœur, mais donne ton cœur à Jésus. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Jésus, il dit dans le livre d'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et si tu ouvriras, j'entrerai. Jésus est en train de frapper la porte de ton cœur. Le moment nous est donné, chacun de nous d'ouvrir son cœur, afin que Jésus entre, que Jésus prenne le trône dans ta vie, que Jésus puisse conduire ta vie. Bien-aimé, même si tu as un cœur endurci, ne vois même pas de signes de temps. Qu'est-ce qui t'attend pour te repentir? Il y a beaucoup aujourd'hui ont la peur de la coronavirus, mais ils n'ont pas la peur de Jésus-Christ. Ils n'ont pas la peur de faire les péchés. Ils ont la peur du coronavirus. Cet ennemi que nous ne voyons pas par les yeux physiques, tu as peur de lui. Pourquoi pas voir la peur de celui qui a le pouvoir de ôter la vie et l'âme? Tu as la peur de celui qui détruit le corps, mais tu n'as pas la peur de Jésus-Christ qui donne la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, il nous donne encore le temps de nous repentir. Le temps nous est donné. N'attends pas demain, n'attends pas ce soir, mais crois au Jésus maintenant. Tu auras la vie. Et la vie que Jésus nous donne, nous rassure, c'est une vie sans fin, une vie sans souffrance, mais une vie de bonheur, une vie qui nous rendra la joie parfaite. Et pour avoir cette vie, c'est tout simplement de croire en lui. C'est de croire en lui. Renonce-toi de tes mal. Abandonne le mal qui t'accroche tous les jours. Faisons effort de croire en Jésus, de quitter le monde des péchés, de quitter la vie charnelle et attachons-nous en Jésus-Christ. Seul Jésus nous donnera la vie. Seul Jésus qui est notre assurance. Jésus-Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu n'auras aucune crainte. Même si le monde s'élève à chercher à diminuer le monde des êtres humains, même si le diable s'élève à chercher à nous détruire, si nous avons Jésus-Christ, nous n'avons aucune crainte. Car le Seigneur est là pour nous défendre. Jésus-Christ, il dit ceci, même si le mal atteint les justes, mais il est là pour nous délivrer. Il est là pour nous délivrer. Un enfant de Dieu, c'est lui qui croit en Jésus-Christ. Il n'a pas crainte du mal, même de ces épidémies qui s'élèvent. Même si le diable s'élève pour essayer de te chercher, de détruire ta vie, mais si le Seigneur est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Même si le monde entier s'élève pour chercher à détruire l'Afrique, mais si le Seigneur est pour l'Afrique, qui s'élèvera contre l'Afrique? Un enfant de Dieu, il doit croire toujours en Jésus. Tu dois avoir l'assurance en Jésus-Christ. Car c'est lui notre maître. C'est lui qui nous donne la vie. Et c'est lui notre assurance. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que le Seigneur puisse bénir tous ceux qui ont suivi cet audio. Et que cette parole puisse apporter la lumière de la vie. Amen. À tous ceux qui ont suivi cette parole. Dans le nom de Jésus.
Nous arrivons à la fin de notre prédication. Bien-aimés, je viens de dire que dois-je faire pour rentrer dans le royaume des cieux. Je te dis, bien-aimé, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est de devenir comme un enfant. De donner ta vie en Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est le seul moyen. Et de faire la volonté de notre Seigneur. La volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de devenir l'ennemi des péchés. Arrête de devenir l'ami du péché. Arrête de devenir l'ami des péchés. Tous qui se rendent les amis du péché sont devenus les ennemis de Dieu. Pour devenir ami de Dieu, tu dois renoncer à la vie du péché. Cela fera que le Seigneur puisse t'embrasser, puisse être fier de toi. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse la participation de tous. Que le Seigneur bénisse tous qu'on suit ce message. Que cette parole apporte la vie à tous. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je voudrais prier pour cette parole. Seigneur Jésus, je te bénis de m'avoir utilisé comme un simple instrument pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer la parole à celles qui ont besoin d'avoir la vie en Jésus. Amen. Que cette parole puisse apporter la liberté dans nos vies. Que cette parole puisse nous pousser à croire en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, car c'est toi le seul moyen qui nous permettra de rentrer dans le royaume des cieux. Père éternel, laisse que cette parole puisse apporter le fruit de la repentance de tous qui ont suivi, de tous qui ont entendu cette parole. Père éternel, bénis la présence de tous, Père de gloire. Que cette parole puisse apporter la vie. Amen. Que cette parole, Seigneur, puisse nous rassurer. Que cette parole, Seigneur, puisse nous redresser. Amen. Nous qui étions courbés par la vie du péché. Qu'au travers de cette parole, Seigneur, que notre vie soit redressée. Amen. Afin de quitter le monde du péché et de nous attacher à toi. Amen. Nous avons besoin de t'appartenir, Seigneur. Seigneur Jésus, je t'en supplie, Père, soutiens ton Église, soutiens tous qui croient à ton nom, garde notre foi, que personne puisse nous séparer de toi, Père. Seigneur Jésus, je t'en supplie, garde ton peuple qui a confiance en toi, délivre-nous, Seigneur, du mal, ne permets pas que le diable s'empare de nous à nouveau, car tu as versé ton sang. Tu nous as racheté à un grand prix. Tu nous as donné de la valeur, Seigneur. La raison pour laquelle nous avons besoin de t'appartenir à tout moment et éternellement. Seigneur, je te bénis pour la puissance de ta parole et pour la vie qui tu viens de nous rassurer ce matin. Que la gloire revienne à toi, car tu es Seigneur. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous te prions. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse tous qui m'avaient suivi de près et de loin. Que la main de mon Dieu soit au-dessus de vos vies. Que le Seigneur vous couvre de sa puissance. Amen. Que vos ennemis deviennent les ennemis de l'Éternel. Amen. Que toute armée qui sera forgée contre vous, qu'il soit anéanti, ni les sans effet. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous passons dans nos annonces. Les fidèles adorant l'Éternel, nous disons ceci. Nous allons nous retrouver demain lundi à midi pour notre prière de 1 heure. À midi, nous avons la prière de midi jusqu'à 1 heure. Et à 17h, nous avons la vie de partage. Nous allons partager dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, de verset 1 au 28e. Soyons connectés tous
Faisons notre participation par l'aide du Saint-Esprit. Chacun de nous, il doit prendre la parole de partager selon des inspirations par l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse toute la famille en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Que Dieu te